Vous savez pas comment je suis deg là. Aurélien Airline. Arrivé à destination. Angelo Caro, depuis le début, il tombe, il fait des trucs impressionnants. Yo les gars, nouvelle vidéo et cette semaine on enchaîne directement Rome après Bali. Toute la semaine il va y avoir la première étape qualificative pour les JO 2024 à Paris. C'est une étape du Pro Tour. Comme je vous ai dit, ça se passe à Rome. Pour l'occasion ils ont construit un parc juste en dessous du Coliseum. L'endroit est assez incroyable. Je vais vous filmer ça toute la semaine, je vais vous expliquer comment ça se déroule. Aujourd'hui c'est le premier jour de compète. C'est que les trainings pour l'instant. On a que 3 fois 45 minutes pour découvrir le parc et préparer tous nos runs. Tout ça, ça va s'enchaîner assez vite. Je vais au skatepark maintenant. Avant que ça commence, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce bleu sur la vidéo. Et nous on est parti. Premier training terminé, il fait littéralement 40 degrés. C'est méga dur pour skater. Là ça a plus servi de repère. J'ai pas vraiment essayé tous les tricks, mais je sais déjà tout ce que je veux faire à peu près dans mon run. Le parc est hyper technique à skater, tous les plans inclinés sont différents. Il reste encore 2 jours pour s'entraîner et préparer un run. Là il y a le dernier qui s'entraîne avec tous les Américains, les Brésiliens, les Japonais. Je vais aller essayer de vous filmer quelques trucs. En tout cas ça fait plaisir d'être ici. Le meilleur c'est que le parc est juste derrière là. Et de l'autre côté on a la vue sur le Coliseum. L'emplacement du parc est vraiment incroyable. Il est même incroyable. Il a mis sa grosse tête devant lui. Il essaie de s'inspirer du meilleur. Théma, personne n'y arrive, y'a que moi qui le fais. Ça y est, c'est le 3e jour. Hier je vous ai rien filmé pour pas que ce soit trop répétitif. Maintenant tout le monde a bien skaté le parc. On a déjà fait 2 trainings. Là c'est le 3e et dernier avant la compète. Le but ça va être de réussir tous les tricks, de faire le run en entier. Je vais vous filmer mon training et du coup mon run j'espère. Parce que si j'y arrive pas je suis un peu dans la merde. Ensuite il y aura comme la dernière fois le dernier hit. Dedans il y a Vincent, Felipe Gustavo, Carlos Ribeiro. Enfin il y a plein de monde trop fort. Et après on se retrouvera pour les jours de compétition. Demain ce sera les filles et après demain c'est à notre tour, c'est les garçons. Faut que ça se passe bien. Le rire nerveux. Bref, on va au skatepark. Faut que je skate. J'en peux plus là. 45 minutes de skate par jour frère. Le reste je fais que de me branler. Non, t'arrêtes ça Baptiste. Vincent Milou. Oh, chambé. Aurélien Airline. Arrivé à destination.
Oh là là! J'hésite à faire des enfants avec Felipe Gustavo ou Shane O'Neill encore. Arrête de me copier Dashon, c'est un peu chiant. Ça c'est beau. Le flip front le plus beau de l'histoire. Désolé Andrew Reynolds. S'il met le tricks la vidéo, elle s'arrête. Bon, vous avez vu les trainings, ça s'est plutôt bien passé. J'ai réussi à faire le run. Il était complet, c'est ce que je voulais faire. Il y a des assez bons tricks, il est polyvalent. Faut que je me concentre bien là-dessus. On n'a pas eu beaucoup de training, donc il y avait encore un petit peu de trucs à régler avant la compète, mais c'est pas grave. Le format de compétition, c'est 2 runs de 45 secondes. Ils prennent le meilleur des 2 runs. Et sur 140 skateurs, ils en qualifient que 27 pour aller en quart de finale. Le cut est hyper chaud, ils éliminent plus de 100 skateurs. Je stresse un peu, mais c'est normal. Faut stresser. Le truc important, c'est comment tu gères le stress. Je vais aller au parc. J'espère que ça va bien se passer. Je croise les doigts. Let's go, baby. Faut que ça passe. Pour vous expliquer un peu, le premier run, j'ai fait tout ce qui était prévu. Le alley-oop switch grind était un peu sketchy. Et après le nose blunt, j'ai poussé, donc j'avais pas le temps de replacer mes pieds pour 2 lip. Mais je me suis dit, au moins c'est pas grave. J'assure un run, j'ai tout mis quand même. Et c'est pour ça que j'ai refait le run avec tout de bien dedans. La pire compète de ma vie. J'ai mis mon run, un des meilleurs runs que j'ai fait depuis je sais pas combien de temps. J'ai pris grave du plaisir sur les 2 runs. 35 sur 100 frère. Je suis derrière une dizaine de personnes qui sont tombées dans leur run. J'ai fait run parfait. Du transfert, du ride, du ledge. Petit back nose blunt sur la cour plank là. Tous les spots, la grosse partie, nose blunt. 35 sur 100. Chris Jocelyn, il a mis 4 tricks dans son run, il a eu 49. Waouh, je suis vraiment la sasa des juges là. Je prenais du plaisir jusqu'à ce qu'il y ait des juges dans le skate. Eh, vous savez pas comment je suis deg là. Je vais essayer de vous filmer un run de quelqu'un qui tombe et qui a une note plus haute que moi. Et vous allez voir, vous allez comparer par vous-même. Bon, maintenant ça y est, ça fait 2 jours après la compète. J'ai un peu de recul sur ce qui s'est passé. En plus, j'ai re-regardé les runs. J'ai réussi à en récupérer de personnes qui sont tombées. Et j'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible d'avoir eu cette note avec ce run. Avec ce run là, j'ai eu 37 points exactement. Pour vous donner le meilleur exemple, j'ai récupéré le run de Benjamin. Et pourquoi c'est le meilleur exemple? C'est parce qu'il est juste au-dessus de moi au classement. Et lui, il a fait un run où il est tombé. C'est pas du tout pour descendre quelqu'un ou quoi. C'est juste, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai eu cette place-là. Et avec le run qu'il a fait, en tombant une fois et en mettant moins de tricks, il a réussi à être juste devant moi au classement. Et même par rapport aux tricks que j'ai mis dans mon run, j'arrive pas à comprendre. C'est un truc de malade. Mais pour vous montrer ça, je sais pas si c'est le pire ou le meilleur exemple. Il y a un japonais dans son run, il a raté un tricks, il a pas fait grand chose, il a rentré 4 trucs dans son run. Et avec ça, il a réussi à avoir presque 3 points de plus que moi. Genre là vraiment, je pense que ça peut pas être plus flagrant que ça, l'incohérence du jugement. Et il y a plein d'autres gens comme moi qui se sont fait avoir un peu, et juste personne n'a compris. Il a fait backsmith le gros rail avant, j'ai pas filmé. Eh, s'il a plus que moi, je pète un plomb.
Mais il a plus que moi. J'ai envie de chialer, je vais aller me jeter d'un pont. Enfin bref, je pense que je comprendrai jamais exactement ce qui s'est passé. La seule solution, je crois que c'est de passer au-dessus et d'arrêter d'y penser. J'ai filmé le run d'Aurélien parce que lui il s'est qualifié. Il a fait un bon run et même lui par rapport à ce qu'il a fait, il a eu une note, je sais plus, aux alentours des 50, un peu en dessous. Même là, je trouve que la note est hyper basse par rapport à ce qu'il a fait. Je vous mets son run et vous allez voir, il a hyper bien skaté. Ah mes frères, le vol, c'est des voleurs frère. Là aujourd'hui je suis encore à Rome, on est samedi. Bah, c'est juste avant que la vidéo sorte, je vous fais le débrief un peu avant. Aujourd'hui il y a les demi-finales et demain il y aura les finales pour les femmes et les hommes. Dites-moi si vous voulez que je vous vlog ça et je vous fasse une vidéo complète là-dessus avec tous les meilleurs tricks. Moi je suis un peu dégoûté parce que quand c'est comme ça profite toujours à quelqu'un. Et comme on dit à l'inverse, ça démérite, ça déprofite. Moi ça m'a déprofité. Je vais arrêter d'en parler, je vais me remettre à pleurer là. Je rigole, j'ai pas pleuré. Je suis un bonhomme. Yes, let's go. Si ça vous a plu cette petite vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Et on se retrouve la semaine prochaine. On va pas s'arrêter là-dessus. Ce serait trop bête de finir sur un truc négatif. Angelo Caro, depuis le début, il tombe, il fait des trucs impressionnants. Juste quand j'ai dit ça, frère. Juste quand j'ai dit ça. Je vous ai dit, je suis marocain maintenant. Allez, tombe, frère. Allez!